William Bremner décède en 1925 lorsqu'il séjourne en Angleterre. Donc, son fonds d'atelier, sûrement ici à Montréal. Et 8 ans plus tard, le Musée du Québec, qui est en cours de formation, acquiert cette œuvre-là. Il est certain que pour les responsables du musée, Rainville et d'autres, on connaît l'importance, on connaît le rôle de Bremner dans l'histoire de l'art du Québec et c'est certain qu'on veut le représenter. En plus, en choisissant un sujet comme la Côte de Beaupré, l'île d'Orléans, ça, pour le public de Québec, évidemment, ça a une double signification. Donc, tant pour l'histoire de l'art que pour le public, je dirais, auquel ce tableau-là s'intéresse au premier plan. Je dirais que William Bremner, c'est le secret le mieux gardé dans l'histoire de l'art du Québec. Le fait qu'il soit écossais, donc il est né en Écosse, mais il arrive au Québec à 2 ans. Donc on peut bien dire qu'il a grandi au Québec, au Canada. Son père devient le premier archiviste du Canada, donc à Ottawa, donc un poste assez prestigieux qui, justement, vise à définir le Canada. Et on voit que Bremner son art va être justement un peu dans cet esprit de mieux connaître le pays, par son travail de paysagiste. Surtout, il va explorer plusieurs régions du Canada, du Québec aussi. Et donc, son intérêt pour ce nouveau pays, il va aider à le façonner à travers son art. Avant 1890, le Canada était représenté par des peintres étrangers. Ils avaient la vision d'Européens. C'était souvent des peintures des Rocheuses ou la grande nature canadienne, les chutes, etc. À partir de 1890, on souhaite avoir une peinture qui s'affranchit de l'influence européenne et qui soit faite par des Canadiens, pour des Canadiens, et qui exprime l'identité. Et c'est intéressant de voir quel va être le choix des peintres pour représenter le Canada. Un homme qui va jouer un rôle, qui va être une figure clé, surtout du Canada anglais, même s'il connaît bien le français, parce qu'il a étudié longtemps en France. Il se mêle pas beaucoup à la communauté francophone, sauf quand il va à l'île d'Orléans et sur la côte de Beaupré. Entre les deux régions, une continuité géographique, historique et culturelle. Si on regarde cette carte de la région, vous voyez Beaupré. Alors, les peintres résident à Beaupré. À l'époque, il n'y a pas de pont entre l'île d'Orléans et la côte de Beaupré, mais il y a des bateaux. Et c'est très facile pour les peintres de partir le matin en bateau, traverser en vis-à-vis, s'installer dans la vallée de Saint-François pour la journée et revenir le soir à Beaupré. Bremner va d'abord à Charlevoix. Il explore différentes régions du Canada. Il va aller dans l'Ouest également, dans les Maritimes, à Louisbourg. Il est à la recherche de lieux qui ont une histoire, je dirais, qui peuvent jouer un rôle de symbole pour ce nouveau pays qui est en train de se donner une identité, des nouvelles images. On est avant le groupe des Sept, on est avant toutes sortes de mouvements plus importants un peu plus tard. Et donc, il va dans Charlevoix. Il vient d'Écosse, il vient d'un milieu rural écossais. Je pense qu'il trouve là des traditions, des coutumes, un mode de vie qui peut lui rappeler peut-être quelque chose que lui a connu ou que ses parents ont connu, mais en tous les cas, une tradition qui donne au Canada un ancrage, qui disent que c'est un nouveau pays politiquement, une nouvelle colonie britannique, mais en même temps, c'est un pays qui a une histoire. Et Bremner est à la recherche de ça. Et donc, il va trouver sur la côte de Beaupré, il va trouver à l'île d'Orléans, où est établi Horatio Walker déjà, justement des familles, des traditions, parce qu'on loge chez l'habitant lorsqu'on va peindre dans cette région-là. Il va trouver une qualité de vie qui lui permet de passer l'été, enfin beaucoup de mois pendant l'été, pendant plusieurs années. Il va y retourner presque pendant une dizaine d'années avec ses amis, William Morris, Maurice Cullen, toute une série de peintres qui vont faire une espèce de groupe de peintres qui se réunissent régulièrement l'été sur la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans. C'est ça qu'a été Beaupré, une colonie d'artistes en milieu rural. Ça a été inventé par les Français. Les peintres étaient un petit peu fatigués d'aller dans les académies rigides et de peindre en atelier. Alors, ils voulaient s'affranchir, ils voulaient plus de liberté. Et donc, certains d'entre eux se sont établis à la campagne. La première colonie d'artistes a été à Barbizon, en France. Et là, ils peignaient sur le motif. Ils peignaient en plein air. Bon. Mais après Barbizon, partout en Europe, ça s'est développé, ces fameuses colonies d'artistes en milieu rural. Il y en a eu jusqu'en Scandinavie et au Canada, forcément aussi.
Et ce qui avait de particulier dans la colonie d'artistes, c'est qu'il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas de professeur. C'était pas basé comme une école où un professeur enseigne aux autres. Alors, c'était des égaux, c'était des amis entre eux. Et il y avait donc différents styles, différentes influences, mais l'amitié était ce qui les réunissait. Forcément, il fallait qu'ils soient amis parce qu'ils passaient 3-4 mois ensemble. Alors, donc, ils devaient se supporter, ils partageaient les mêmes locaux, les mêmes ateliers, mais en même temps, c'est excitant quand on pense qu'ils partaient le matin, puis quand ils rentraient le soir, avec leur travail, ils échangeaient. Et donc, oui, ils s'influençaient les uns sur les autres. Je dirais que c'est un premier lieu identitaire. On connaît, nous, l'histoire de l'île d'Orléans comme lieu de peuplement et l'importance de cette île-là pour représenter le Québec rural. C'est comme si lui découvrait ça du plan pictural et va le représenter dans ses œuvres. On parle donc d'une peinture qui est régionaliste, par opposition, par exemple, à une peinture comme a fait le groupe des Sept, où on a peint simplement la nature, mais non habitée. Dans la peinture du groupe de Beaupré, c'est un paysage, mais qui est habité par l'homme. Il va créer le Pen and Pencil Club à Montréal, qui est un lieu de rencontre d'écrivains et d'artistes, un lieu d'échange. Chaque semaine, ils se retrouvent entre eux. C'était un club uniquement réservé aux hommes, où ils se réunissaient, mais dont, disons, il y avait des clubs pour toutes sortes de choses. Mais celui-là portait sur la création. Et il y avait une seule obligation pour appartenir au club, c'était de fournir un dessin, quand on était un artiste, ou un texte, si on était écrivain, sur un thème particulier qui était fixé à l'avance. Et donc, la réunion se passait à échanger sur la création. La vallée Saint-François-Île d'Orléans est assez typique de l'art de William Bremner. C'est un paysage de grand format, fait probablement en 1902, 1903. L'artiste se place sur un point de vue dominant pour avoir donc une vue d'ensemble sur la vallée et les Laurentides qui sont de l'autre côté du fleuve. Donc une vue panoramique très, très large. Et le point de vue dominant lui permet d'élever un peu la ligne d'horizon, ce qui fait qu'il consacre la moitié du paysage au ciel et la moitié à la terre. Si vous regardez cette peinture-là, les 2 tiers de la peinture sont occupés par le ciel. C'est une peinture qu'on pourrait qualifier d'atmosphérique. Toute l'action se situe dans ce gros cumulonimbus, cet orage qui éclate. C'est pas pacifié, cette scène-là. C'est très agité. Et c'est ça qu'il veut. Déjà, le nuage éclate et se déverse sur la côte de Beaupré. Les nuages, c'est des gros cumulus, presque qui n'annoncent pas la pluie, mais sur l'autre versant, sur la rive nord, dans les Laurentides, il y a des trompes d'eau. Et on voit donc qui tombent de ces nuages-là. Et donc, il observe un microclimat. Et il donne une idée de la distance en même temps. On est à l'île d'Orléans, mais plus loin, beaucoup plus loin, parce que là, ça nous donne une idée justement de l'étendue de ce paysage très vaste qui réussit à saisir par le fait qu'il y a cet autre phénomène atmosphérique, parce que lui est au soleil, il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans le champ, et donc c'est un moment, il saisit, je dirais, un moment de gloire du paysage.